commercial cube.radio. Peut-être justement que vous allez nous écrire avec le nouveau iPhone 17 qui sort aujourd'hui. Fred, toi, tu es un gars de techno, tu tripes là-dessus. Est-ce qu'un nouveau téléphone comme le iPhone 17 vient toucher ta fibre geek? Ah, écoute, moi, je trouve que les téléphones, là, on les a optimisés, là, ça fait une couple d'années. C'est comme la différence entre le 16 puis le 17 puis le 4 puis le 5, mettons, là, c'est pas la même chose, là. T'sais, au début, on était vraiment excités, mais là, c'est 17. Hey, 17. C'est un rectangle noir avec un écran puis des caméras en arrière. Je pense que c'est ça maintenant, un téléphone intelligent. Peut-être qu'il s'améliore de manière un peu incrémentale à chaque fois, mais honnêtement, là, maintenant, c'est pas comme c'était, là. Où la ligne est de plus en plus mauvaise. Maintenant, dès qu'on est sur le pont Jacques-Cartier, si on appelle, ça coupe. Si vous êtes vrai, dans ça. le coin de Saint-Léonard-d'Aston aussi, une zone où ça coupe sur la 55, il y a quelques zones mortes. On se dit, ben voyons donc, on est à Montréal, ça coupe. On est capable de faire plein de gadgets avec ça. On peut jouer à des jeux, on peut... mais pas appeler. Ouais, mais c'est pas Apple qui est responsable de nos services de télécommunications. Non, mais on est tellement beaucoup sur les réseaux que j'imagine ça doit engorger le système de temps en temps. De toute façon, qui parle encore au téléphone? Moi. Ça se passe sur Internet. Moi, Voyons, j'appelle. Isabelle. Ouais. Je téléphone des heures. J'adore parler au téléphone. Et parlant de nous téléphoner et de nous écrire, faites-le à la maison, 187 Cube Radio, 1877-827-2346. On va parler d'intelligence artificielle et du nouveau iPhone. Vous, est-ce que ça vous bouge les poils de bras, ce nouveau iPhone 17? Surtout avec l'intelligence artificielle. Le Philippe Bourque est avec nous, consultant numérique chez Cérébrum, ingénieur informatique de formation. Il y a plusieurs chapeaux. C'est pas sa première apparition à l'émission. Bienvenue chez nous. Salut, bonjour Isabelle. Bon, toi, le iPhone 17, t'en penses quoi là, avec les nouveaux gadgets? On sait que l'intelligence artificielle aussi prend beaucoup de place. Moi, je seconde un peu. J'ai manqué le nom de Fred. Fred, salut Fred. Je seconde. Là. Moi, j'ai switché, comme on dit, à Android. Ça fait déjà plusieurs années. J'étais un gros fan, moi, de l'écosystème Apple en 2007, lorsque c'était pensé différemment et que les logiciels étaient d'une très grande qualité, d'une très grande stabilité. Aujourd'hui, faire partie de l'écosystème Apple, ça coûte une fortune. Puis bon, d'un téléphone à l'autre, je regarde là en ce moment, juste du coin de l'œil, la conférence a lieu en ce moment même. Ben, la batterie va être un peu meilleure, il va être un peu plus petit. Puis on est dans l'incrémentation et non dans la révolution. Plusieurs disent même que Apple est en retard dans ces technologies. Au niveau du manufacturing, je serais quand même pas d'accord. Là-dessus, je pense qu'ils sont encore vraiment sur la coche là, au niveau international. Puis je pense qu'ils essayent de ramener les technologies aux États-Unis en ce moment. Au niveau logiciel, ils sont un peu tout le temps en retard. Là, je voyais tantôt qu'ils vont peut-être offrir capter une image puis la déposer sur un autre appareil, comme le fait Samsung depuis plusieurs années. On a l'impression qu'ils rattrapent un peu Android à chaque année. Mais c'est ça, je dirais, d'un point de vue matériel, ça reste des produits d'une très grande qualité. Mais d'un point de vue logiciel, ça reste une expérience agréable, je dirais, quand tu es dans l'écosystème. Mais bon, est-ce qu'ils sont à l'avant-garde de la technologie maintenant? Ils sont en rattrapage en intelligence artificielle, en tout cas, ça, c'est certain. Bien, l'intelligence artificielle, c'est un dossier que tu regardes sous toutes ses formes. On en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission de Benoît Dutrisac sur le fait qu'autant Apple que Microsoft ne nous protègent pas nécessairement contre le vol de données, nos vols d'identité. On pensait qu'Apple était infaillible. On disait ça souvent pour les virus, par exemple. Apple, on peut y faire confiance. Mais on se rend compte finalement, puisqu'on apprenait un peu plus tôt ce matin, c'est qu'on n'est pas à l'abri, peu importe ce qu'on utilise comme technologie. Ben, pour ce qui est de tout ce qui est ingénierie sociale, là, c'est-à-dire de se faire attaquer plutôt via l'être humain, l'appareil ne change absolument rien. Donc, la majorité, en fait, des hacks aujourd'hui sont pas nécessairement via les appareils comme tels, c'est vraiment plus via l'ingénierie sociale qui est d'appeler quelqu'un, de le convaincre qu'on travaille pour le département de support d'une grande compagnie, puis d'ensuite de se faire donner ses informations personnelles, puis d'ensuite des utiliser via d'autres systèmes. Fait que, on est beaucoup plus là-dedans aujourd'hui. Mais bon, il y a encore une fois, même chose pour les hameçonnages par courriel. Ça n'a pas vraiment rapport souvent avec l'appareil, mais vraiment plus par la faille humaine. Là, qui est, vas-y, clique, là, je vais te donner de l'argent si tu cliques là. Ou non, ton compte Desjardins a été hacké, clique là. Mais il y a des trucs tellement simples. Les bons réflexes, souvent, c'est tout le temps aller voir l'adresse d'origine. Et ça, on le dit,
on le dit, Ouais, mais on répète, hein. les techniques se peaufinent et se peaufinent. Parfois, tu fais deux choses en même temps, tu n'es pas vraiment attentif, ça ressemble vraiment à un courriel de ta banque ou de ton boss ou peu importe. On dit aux gens de faire attention, mais c'est pas que de leur faute, dans le sens où on pénalise pas les pirates qui font ça. Puis c'est de plus en plus difficile avec l'intelligence artificielle de distinguer le vrai du faux aussi, là. Il y a des vidéos TikTok en ce moment qui roulent, qui sont très fascinants, qui est de la comparaison entre deux vidéos, puis essayer de deviner lequel qui est IA et l'autre qui ne l'est pas. C'est pratiquement rendu impossible. La seule vraie solution à ça, c'est l'identité numérique. Je pense que je l'ai répété comme deux fois. Non, mais ça, c'est intéressant. Oui, absolument. L'identité numérique, on se dit, comment on peut éduquer la population? Ça va se passer peut-être dans les écoles. On va aller voir les jeunes. Ouais. Et quand je pense au guide québécois de l'intelligence artificielle qui a été soumis à l'enseignement supérieur, donc les cégeps, les universités, je vais reprendre tes mots, un torchon pour l'âme a été déposé à nos élèves. Que veux-tu dire? Ouais, écoute, je suis un peu fort des fois dans mes propos, mais en même temps, ça, c'est quand je suis choqué puis je lis un document, là. T'sais, pour moi, je suis pas content. Je suis pas content. Quand j'ai lu ça, pour moi, l'éducation, il n'y a rien de plus précieux. Il y a rien. L'économie, c'est une chose. La santé, c'est déjà quand même pas pire, là. Mais l'éducation, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans une société développée. Puis surtout, l'enseignement supérieur, là, c'est le développement de l'esprit critique. C'est là qu'on va vraiment chercher notre distinction, qu'on vient réfléchir notre pensée commune. C'est comme ça qu'on apprend c'est là qu'on apprend à réfléchir, c'est là qu'on apprend à apprendre. Et là, on a un document qui, pour moi, est un document de déresponsabilisation. C'est-à-dire que plutôt que d'encadrer de façon sérieuse des problématiques réelles, là, en ce moment, j'en ai déjà parlé sur les ondes d'ici, les IA commerciales américaines ne respectent pas le droit d'auteur, la propriété intellectuelle. Et dans ce guide-là, on donne des exemples d'usage de ChatGPT. Pour moi, c'est dans le milieu de l'éducation, c'est inacceptable. On ne peut pas dire aux gens d'encourager ou de même de donner en exemple des intelligences artificielles qui viennent brimer la propriété intellectuelle puis le droit d'auteur. Pour moi, ce n'est pas responsable. Ensuite, il y a tout le volet de dire, le document est quand même bien fait au niveau, quand je dis déresponsabilisation, c'est que là, on demande à tous les établissements scolaires de mettre en place une gouvernance, de mettre en place une pensée critique, des règles, même des infrastructures TI locales pour s'assurer de respecter la loi 25, les lois québécoises, de respecter tout ce qui est des valeurs éthiques, etc. Là, tu sais, quand on pense au cégep de Saint-Félicien, de Matane, des Îles-de-la-Madeleine, je veux dire, c'est mission impossible. Là. Ça devrait être de la responsabilité de l'État québécois de mettre en place des règles. Mais oui, il faut prendre ça au sérieux, puis de mettre en place des infrastructures souveraines pour des cégeps. Là, je suis désolé, mais en plus, sans engagement financier. Donc, on transfère pas d'argent pour mettre ça en place. Fait qu'on on donne un guide pour dire voici ce que vous devez faire. Puis en plus, c'est mission impossible parce que des IA souveraines, on n'en a pas au Québec. Il n'y a pas d'investissement qui se fait là. Il n'y a pas un gouvernement présentement qui met ça sur la table des priorités, là. Non, en ce moment, on n'en parle pas au Québec et je suis tanné de ça. Le Canada en parle, commence à se réveiller. Les programmes de subvention, même avec notre argent au Québec, sont Ivado puis Scale AI, c'est Hélène Desmarais qui s'occupe de ça. Donc, c'est quand même un volet... Je veux dire, c'est des fédéralistes, là. Donc, tu sais, qui au Québec en ce moment est en train de dire, comment on va sauver notre distinction nationale, comment on va mettre de l'avant nos propres biais, tu sais, parce que là, c'est important, là. Même, il mentionne dans le rapport, là, il mentionne par rapport aux minorités autochtones et c'est très bien, parce que lorsqu'on utilise les IA commerciales dans le cadre de nos recherches, dans le cadre de notre éducation, là, si on favorise, si on utilise des modèles qui ont des biais systémiques envers les nations autochtones, mais pas juste eux autres, là, qui ont des biais systémiques sexistes, misogynes, mais aussi anti-québécois. J'en ai parlé l'autre fois, ça existe, là. Faut prendre conscience de ça et de demander comme ça à tous les établissements scolaires de dire, occupez-vous-en.
Nous, On se on a déresponsabilise. Fred, ça fait pour moi, beaucoup c'est ça. réagir. C'est une mission Oui. impossible. Mais, M. Bourque, vous dites que, dans le fond, ChatGPT ne respecte pas les lois du droit d'auteur. Donc, dans le fond, que d'encourager les étudiants à l'utiliser, c'est une mauvaise idée. Mais je me pose la question, là, dans les IA qui sont accessibles au public présentement, il n'y en a pas un qui respecte le droit d'auteur tel qu'on le connaissait il y a 5-10 ans, mettons, on va dire. Mais là, est-ce que ça veut dire qu'il faut encourager nos élèves, nos étudiants à pas prendre connaissance de ces éléments-là? Ou tu sais, moi, je me pose la question, est-ce qu'on devrait pas plutôt les familiariser avec ces outils-là puis leur développer un esprit critique par rapport à ces outils-là plutôt que de dire, OK, on leur touche pas du tout, là? Ben absolument, tu sais, je sais pas pourquoi je pense au cours de magie dans Harry Potter qui apprend les mauvais sorts, là. Wingardium Leviosa. Oui, non, les mauvais sorts, là, tu sais, les Ah oui, cinq on les dira interdits, pas, là, là. celui-là. Non, on les ouais. dira pas, mais c'est ça, on est un peu là, tu sais, il commence à avoir des IA responsables, là, qui respectent le droit d'auteur, mais c'est vraiment une minorité. Puis oui, tu sais, c'est vraiment tentant de dire, tu sais, on le lit même dans le rapport, là, pour moi, c'est un sophisme là, complet de l'inévitabilité, là, c'est-à-dire les autres l'utilisent, fait qu'il faut l'utiliser. Tu sais, mais pour moi, ça, c'est un sophisme, là, je veux dire, il faut avoir une cohérence d'esprit, puis une cohérence par rapport au respect des lois. Maintenant, de dire aux gens, on interdit tout, évidemment, c'est peut-être pas la bonne solution, évidemment, mais est-ce qu'on peut, par contre, dire, ben oui, il faut l'enseigner, il faut apprendre aux gens à déceler à forger leur esprit critique, à dire non, ça c'est une fabulation, non, ça c'est une hallucination, ça il y a un biais de cognition, ça fait que, etc. Tu sais, il y a des cours d'éthique à l'université, moi je les ai suivis en ingénierie, ben peut-être qu'il devrait avoir des cours d'esprit critique qui utilisent justement l'IA générative pour développer les réflexes. Philippe Bourque, on te garde avec nous. Les lignes sont pleines au 187 Cube Radio. Là, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, on ne peut pas s'opposer, c'est là. Mais on dirait qu'on entre là-dedans tête première, comme on a fait avec l'arrivée des réseaux sociaux, où on était bien emballés, on publiait tout, puis finalement, on s'est rendu compte que quand on diffusait des photos de nos enfants, ben, il y avait peut-être des malveillants qui les utilisaient à mauvais escient. Puis quand on donnait nos informations, il y a des gens qui les prennent quelque part. J'ai l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, on rentre là-dedans pareil comme on a fait au début avec les réseaux. On y revient au retour. Si vous avez envie de réagir, 187 Cube Radio, 1877 827 23